Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour un book haul qui n'est pas vraiment un book haul puisqu'il s'agit en fait de mes cadeaux de Noël. Je vous avais prévenu suite à ma dernière vidéo cadeau d'anniversaire, et bien forcément les cadeaux de Noël allaient suivre. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo tous les livres que j'ai reçus de ma famille, mais aussi de quelques amis qui m'ont envoyé un petit quelque chose pour Noël. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai encore été pourri gâtée. Oui. Je vais commencer tout de suite par le petit cadeau de ma petite Émilie chérie qui m'a envoyé comme pour mon anniversaire un lot de petits stickers qui me seront très utiles pour vous faire donc les chroniques en post-it que je poste de temps en temps sur Instagram, parce que c'est vrai que je ne le fais pas non plus à chaque fois. J'espère que je pourrai être plus régulière en 2017, mais donc voilà, je la remercie beaucoup pour ce lot de petits post-it qui me sera très utile. Et Émilie, je te remercie de tout mon cœur et je voulais juste te dire que je t'aime très fort. Voilà. On va passer maintenant aux livres. Alors je ne vais pas vous dire de qui j'ai reçu les cadeaux parce que je vous ai expliqué dans ma vidéo anniversaire que c'était moi qui commandais les livres que mon papa, ma maman, ma mamie, etc. m'offraient, puisque eux ne connaissent absolument pas mes goûts en matière de lecture, donc ils préfèrent me laisser choisir et c'est moi qui empaquete les cadeaux, mais je ne sais plus pour qui j'ai empaqueté quoi. Voilà, donc je vais vous présenter les livres un à la suite de l'autre. Alors tout d'abord, il y a une suite, il y a A Torch Against the Night de Sabaa Tahir. C'est la suite de A Ember in the Ashes en anglais. Le tome 1 est sorti en VF chez PKJ et je pense d'ailleurs que le tome 2 est sorti également, si je ne me trompe pas. En tout cas, il me tarde vraiment de commencer cette saga puisque j'ai toujours pas lu le tome 1, mais je n'en entends que du bien. Et là, voilà, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. J'ai appris que le tome 3 n'allait sortir qu'en 2018, donc voilà, parfois c'est des freins, vous voyez, de commencer des sagas en sachant que la suite va sortir dans plus d'1 an, parce que comme j'ai peur d'oublier, et parfois voilà, je me dis écoute, c'est pas grave, tu le liras plus tard, et voilà pourquoi il y a plein de livres qui traînent dans la panne. Voilà, vous écoutez, c'est une excuse comme une autre. Et les excuses, elles sont faites pour s'en servir. J'ai également reçu Stars Above, donc il s'agit ici du recueil de nouvelles de Marissa Meyer dans la saga des Chroniques lunaires, donc que vous connaissez tous avec Cinder, Scarlet, etc. Donc j'ai ici la version en hardback en anglais. Je ne pense pas que les nouvelles sont disponibles en VF, donc vraiment voilà, il me tarde. Je suis vraiment en train de compléter ma collection en anglais des Chroniques lunaires et je pense qu'à ce jour il me manque juste le bouquin de Levana et je les aurai tous. Alors je ne vous dis pas que j'attends de les avoir tous pour les lire. J'ai essayé en fait de lire Cinder au mois de novembre je pense, mais voilà, je pense que le niveau en anglais il est encore un petit peu haut pour moi parce que il y a tous les termes avec les cyborgs, etc. que je ne maîtrise pas et voilà, j'ai pas voulu persévérer, donc je l'ai reposé pour plus tard. Donc j'espère vraiment que je pourrai lire cette saga en 2017 parce que voilà, tout le monde en dit que du bien, tout le monde a lu tous les tomes sauf moi qui n'ai lu que le tome 1. Donc voilà. Un livre qui était depuis une éternité dans ma wishlist. Il s'agit de None of the Above de E.Y. Gregorio. Alors ce livre traite d'un sujet qui est peu abordé en YA puisqu'il s'agit, je pense, d'un garçon ou d'une fille dont le sexe justement n'est pas défini. Voilà, donc ça m'intrigue, j'ai envie de voir un petit peu ce que cette histoire va donner. Je ne sais pas plus sur le résumé, j'ai pas envie d'en savoir plus. Juste ça a suffi pour que je veuille l'ajouter dans ma wishlist. Je crois qu'il y est quand même depuis 2015, donc ça faisait déjà un moment que j'avais envie de l'avoir et chaque fois je me dis écoute, attends la sortie en paperback, mais c'était encore trop loin. Je crois que c'était mai, quelque chose comme ça en 2017, alors j'ai dit tant pis, demande-le à Noël et comme ça voilà, je vais pouvoir le lire assez rapidement, enfin j'espère, parce que je vous dis ça avec tous mes livres, donc à un moment donné je crois que je suis plus très crédible dans le fait de lire mes livres rapidement.
Mais bon, vous le savez, hein, donc c'est pas trop grave. J'ai également reçu Roses and Thorns de Sarah Prineas, qui est en fait la suite de ce livre, que l'écriture du conte de Cendrillon, bah, comme on peut le voir avec la jeune fille qui s'en va. Bon, bah, là, elle a encore ses chaussures à ses pieds, hein, mais c'est quand même une réécriture de Cendrillon, et donc voilà la suite. Comme vous pouvez le voir, les couvertures sont assez tranchées, une toute blanche, une toute noire. Je sais pas si c'est fait exprès ou s'il y a eu encore un changement de cover entre temps. Moi, ça me dérange pas trop. Et voilà, j'ai toujours pas lu ce bouquin là, mais je suis contente déjà d'avoir la suite. Parce que ben, c'est cool d'avoir les suites dans sa bibliothèque comme ça. Mais si j'aime bien, je peux lire tout de suite la suite. Voilà. Écoutez, les excuses. J'ai également reçu The Queen of Bright and Shiny Things de Anne Aguirre. Alors Anne Aguirre, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Pas avec la saga Enclave que vous connaissez tous et qui a été publiée chez Hachette, mais avec une autre saga que je vous ai présentée dans un update lecture Halloween qui était Mortal Danger, et je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé ce premier tome. D'ailleurs j'ai acheté les tomes 2 et 3 que je vous présenterai donc dans les book hauls septembre, octobre, novembre, comme je vous l'ai promis. Et donc voilà, ben, j'ai ici un stand-alone, donc c'est pas une saga de l'auteur, et il me tarde vraiment de la découvrir encore dans un autre écrit. Et je me dis qu'il serait quand même peut-être temps que je m'achète Enclave, parce que tout le monde m'en dit du bien, donc ce serait bête de ne pas la lire, mais je sais qu'il y a des zombies, et bon, vous savez, moi et les zombies, c'est pas trop mon truc, donc ben, en attendant, je vais lire une histoire qui m'a l'air toute mignonne, parce qu'avec un titre comme The Queen of Bright and Shiny Things, je suis persuadée ici qu'on va retrouver des jolies choses et pas des zombies. Voilà. J'ai également reçu The Thousand Floors de Katharine McGee. Alors celui-ci était dans ma wishlist parce que je savais qu'il allait sortir chez Michel Lafon en début d'année. D'ailleurs, si vous avez regardé les vidéos des copines par rapport à Montreuil, vous savez qu'elles ont reçu les épreuves non corrigées en français. Ben voilà, moi je me suis dit du coup, ben, pour être accord avec tout le monde, ben, demande la VO, comme ça ben, je pourrais le lire et connaître l'histoire et vous en parler ben, au moment de sa sortie en VF. Enfin voilà, si je suis à jour dans mes lectures évidemment. Hein. Mais en tout cas, il a rejoint ma palle. J'aime beaucoup cette couverture. Voilà, je ne sais pas de quoi parle le résumé. Et voilà, je n'ai pas envie de le lire, donc j'aime bien de me plonger dans les livres maintenant sans trop savoir de quoi ils parlent, surtout quand je sais qu'il y a des VF qui arrivent, et ben voilà, donc j'ai hâte de savoir de quoi ça parle et de vous en reparler très prochainement en vidéo. J'ai également reçu Going Under de S. Walden. Ce livre est dans ma palle depuis une éternité. Je pense que c'est un des premiers livres que j'ai mis dans ma wishlist sur Amazon, donc ça doit y être au moins depuis 2014. C'est pour vous dire. C'est un livre que ma sœur a lu et elle m'en avait dit beaucoup de bien. Elle m'avait dit que c'était vraiment beau, qu'elle avait beaucoup pleuré, c'était très dur. Et ben, quand elle a vu d'ailleurs que je l'avais repris dans mes cadeaux de Noël, elle m'a dit c'est beau mais c'est dur. Donc voilà, je m'attends à une belle histoire, mais je sais que ça va être une histoire qui va me faire pleurer. Donc ben voilà, il me tarde vraiment. Ça c'est du new adulte, j'en sais pas plus. Ce qu'elle m'en a dit m'a suffi. J'ai hâte, et ça aussi j'ai hâte de vous en parler en vidéo prochainement. Et ici je vous présente Winter Girls de Laurie Halse Anderson. C'est un bouquin qui est paru également en français. Je pense que c'est dans l'édition de La Belle Colère, mais je me souviens plus du titre en français, donc je vous mettrai peut-être la couverture ici. C'est des bouquins qui sont apparemment très centrés sur le harcèlement, toutes des choses comme ça. J'ai d'ailleurs l'autre bouquin de l'auteur qui s'appelle Speak, que je vais vous présenter prochainement, là, dans la palle qui reste. Et donc, il me tardait vraiment de découvrir cet auteur. Je pense même qu'Enjoy Phoenix en a parlé dans une de ses vidéos. C'est pas un élément qui m'a dit tiens il me le faut absolument, il était déjà dans ma palle avant, mais comme j'entends beaucoup de bien de ses livres sur Booktube français, ben je me suis dit allez ma cocotte, il est temps. C'est des livres que tu sais que tu vas aimer, sur des thématiques qui te plaisent, des thématiques fortes, donc ben voilà, Winter Girls a rejoint ma palle. J'ai également reçu, enfin ça c'est un cadeau de moi à moi, parce que à Noël je me fais toujours un cadeau de moi à moi, parce que j'estime qu'on a le droit de se faire plaisir, même si je me fais plaisir tout le reste de l'année. J'aime bien d'avoir un cadeau sous le sapin où il est écrit de Jess à Jess.
Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Je me suis donc offert le tome 2 de Keeper of the Lost Cities, donc Gardien des cités perdues en français, publié chez Lumen, qui s'appelle Exile, donc de Shannon Messenger. Je crois que vous connaissez cette saga. Beaucoup de gens l'aiment, sauf visiblement Galéane qui vient de lire le premier tome et qui n'a pas aimé du tout. Et vous savez très bien que quand Galéane rend un avis négatif sur un livre, ça a tendance à me bloquer un petit peu. Donc je vais encore un petit peu attendre avant de me lancer dans cette saga. Mais bon, je me dis, allez, c'est un avis négatif contre beaucoup d'avis positifs à côté. Ça devrait être mon créneau, je devrais bien aimer, donc voilà pourquoi j'ai pas hésité en fait à acheter le tome 2. En plus je trouve les couvertures absolument magnifiques, donc voilà, j'espère vraiment faire partie des gens qui aimeront cette saga et ne pas rejoindre Gal sur le banc de ceux qui ne l'ont pas aimé. Voilà, mais en tout cas j'ai le tome 2 dans ma palle, je suis contente. Ici c'est un cadeau de Crouton, donc il me l'a envoyé en même temps que mon cadeau d'anniversaire. Il était emballé avec un petit mot qui me disait interdiction de l'ouvrir avant le 24 ou le 25. Voilà, j'ai suivi les recommandations, voilà, j'ai écouté ce que Crouton a dit. Donc il s'agit du tome 2 de la saga dont j'ai oublié le nom. Je pense que la saga c'est The Wrath and the Dawn, et donc c'est une duologie, et ici c'est The Rose and the Dagger de René Adier. J'ai toujours pas lu le tome 1, pourtant j'ai essayé, mais comme je vous dis qu'en ce moment je suis un peu en panne de lecture, en fait chaque livre que je commence, après 10 pages je l'arrête. Donc pour le moment vous voyez c'est... Voilà, c'est pas top, mais en tout cas, je reprendrai la saga à un moment où ça ira mieux l'année prochaine. C'est une saga qui me tente énormément, en plus j'adore les couvertures. Comme je vous le disais, c'est une duologie, donc ben voilà, j'ai les 2 tomes, je vais pouvoir les marathonner ensemble. Et je remercie encore Crouton pour cette attention et d'avoir pensé à moi pour Noël. Merci, merci, joyeux Noël à toi, et tu sais aussi que je t'aime très fort. Et maintenant cadeau de beau papa et belle maman, puisque mon beau-père est venu passer une journée ici à la maison. Puis il faut quand même savoir, vous le savez sans doute, que Jérémy est français, sa famille est de Brest, donc c'est pas tout près, donc on n'a pas non plus l'occasion de se voir très souvent. Et donc là, comme il passait 2-3 jours avant les fêtes, et bien il nous a apporté un petit cadeau pour mettre sous le sapin. Et donc il s'agit de La Petite Mort de David Mourier. C'est un roman graphique qui me faisait hyper de l'œil. Voilà, ça parle de la mort. C'est pas très réjouissant comme sujet, mais je pense que c'est plutôt marrant. Voilà, je vous montre quelques planches. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui sont sorties à ce jour. Donc voilà, j'espère vraiment beaucoup aimer ce premier tome, et je remercie beaucoup ma belle famille d'avoir pensé à moi pour Noël et de m'avoir offert ce livre. Merci, merci, et je vous aime très fort. Et ma soeur m'a offert également un comics, il s'agit de Harley Quinn, le tome 2 Folle Alliée. Alors il faut savoir que j'ai eu le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Ça, ce sont des livres qui se livrent assez rapidement, donc... Et puis je me fais pas trop d'illusions parce que j'aime vraiment les couvertures. Ça m'a l'air quelque chose qui rentre vraiment dans le genre de comics qui moi me plaît beaucoup. Donc voilà, je suis super contente d'avoir déjà ce tome 2. Comme ça je lirai tome 1, tome 2, puis j'achèterai le tome 3 parce que je pense qu'il est déjà sorti. Je remercie ma petite sister que j'aime très fort pour ce comics. Et à mon avis, je pense que Chéri va me le piquer, puisque voilà, mon chéri lit beaucoup de comics. Donc c'est un cadeau qui nous servira à tous les deux. Donc vous voyez, c'est encore mieux. J'ai encore quelques livres à vous présenter. Tout d'abord, Thierry Cohen, Je n'étais qu'un fou. Alors ici, c'est un roman que j'avais ajouté dans ma wishlist à cause de Cédric Armen. J'avais vu une de ses vidéos où il parlait de cet auteur. Alors je ne sais plus si c'est pour ce livre-là ou un autre, parce qu'en fait j'en ai 2 à vous présenter. Mais voilà, la manière dont il en a parlé, ce qu'il en a dit, moi ça m'a beaucoup parlé. Depuis, ce bouquin était dans ma wishlist et voilà, j'ai super envie de le lire. J'espère pouvoir d'ailleurs le lire ici pendant ma semaine de congé, parce que je pense en fait que ce sont des bouquins dont j'ai besoin pour le moment. Voilà, donc je remercie vraiment Cédric pour cette chronique, parce que voilà, c'est grâce à lui que ce livre a fini dans ma palle et il me tarde de le lire. Et du même auteur, je me suis fait offrir J'aurais préféré vivre. Voilà, quand je vous dis que c'est des titres qui me parlent pour le moment, je pense que c'est des sujets qui sont très très forts. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo anniversaire, que voilà, en ce moment j'étais pas non plus très bien, j'avais pas le moral, waouh. Je pense que c'est des livres qui pourraient me faire
faire du bien. Donc c'est pour ça en fait que je les avais mis dans mes cadeaux de Noël. Et voilà, je suis super contente de les avoir reçus. Et il me tarde de pouvoir découvrir cet auteur. Un autre poche qui n'a rien à voir avec Thierry Cohen. Il s'agit ici d'un livre de Frédéric Backman, Vieux râleur et suicidaire, la vie selon One. Alors ici j'ai beaucoup aimé la couverture et je pense que ça peut être aussi un livre assez marrant. Ça peut être assez marrant dans la mesure où on va parler d'un monsieur, un vieux monsieur qui ne fait que râler. Et bon, voilà, c'était un petit peu ma vie ça. Hein. Voilà, moi je suis pas un vieux monsieur, je suis pas encore une vieille madame, hein, même si je me rapproche doucement de la quarantaine. Hein. On va pas reparler de ce sujet fâcheux, mais je suis une râleuse invétérée qui trouve à râler sur tout. Donc voilà pourquoi ce bouquin m'a parlé et voilà pourquoi voilà, il est là aujourd'hui. Et j'ai hâte de le lire, tiens. Je trouve que ça pourrait être une lecture assez marrante. Je n'ai pas encore lu Everything Everything de Nicolas Yoon, mais j'ai déjà son nouveau roman qui est The Sun is Also a Star. Parce que je l'ai beaucoup vu tourner sur les chaînes anglophones et que tous les booktubeurs qui l'ont lu, eh bien, ont l'air de dire que voilà, c'est encore un super roman. Et ben voilà, du coup, il a atterri là. La couverture est juste sublime. Je vais encore vous répéter une chose que vous avez entendu beaucoup dans cette vidéo, mais je sais même pas de quoi parle le résumé. Mais de savoir que les booktubeurs anglophones l'ont encensé, de savoir que son premier roman, Everything Everything, est aussi un roman qui a beaucoup marché, voilà, moi ça m'a suffi et j'ai pas eu besoin de plus. La couverture a fait le reste et voilà, maintenant j'espère que j'aimerai et que je ne serai pas déçue. Un roman qui est dans ma wishlist depuis un moment, c'est The Invisible Library de Geneviève Gockman. Voilà, est-ce que vraiment je dois vous dire pourquoi est-ce que ce titre a rejoint ma palle? Et pourquoi je l'ai demandé à Noël? Eh ben oui, parce que c'est le titre, ça parle d'une bibliothèque invisible. Voilà, est-ce que j'avais besoin d'en savoir plus? Non, je kiffe les bouquins qui parlent de bouquins. Voilà, un livre qui parle de livres, pour moi c'est bingo, voilà. Il a rejoint ma palle, j'espère l'aimer et vous en reparler très bientôt. L'autre bouquin de Laurie Halse Anderson dont je vous parlais, il s'agit de Speak. Ce bouquin apparemment a été adapté au cinéma avec Kristen Stewart qui est d'ailleurs représentée sur la photo. Voilà, je sais pas si vous la reconnaissez. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est assez flagrant, moi je la reconnais quand je vois la couverture. Donc ici je pense que c'est un bouquin qui parle justement de harcèlement, donc je pense que voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer plus sur les raisons pour lesquelles je voulais que ce livre soit dans ma palle. Maintenant il y est, il est pas très long, donc j'espère pouvoir le lire très vite et vous en reparler. Je vais essayer également de trouver le film et peut-être de vous faire une vidéo pour comparer les deux. Un autre bouquin qui a rejoint ma palle, c'est Everything That Makes You de Maura McStay. C'est un livre qui me paraît hyper touchant puisqu'on va suivre une jeune fille qui est défigurée parce qu'elle a eu un accident il y a une douzaine d'années, si je me souviens bien. Et en fait, on va suivre l'histoire si elle n'avait pas eu cet accident. Donc il va y avoir les deux volets. Il y avait eu un film avec Gwyneth Paltrow, vous voyez, où elle suivait une voie. Et à un moment donné, vous la voyez suivre une autre voie pour voir si sa vie allait être radicalement différente ou pas. Je crois que c'est un petit peu le même principe. Donc ici, on suit vraiment cette jeune fille défigurée avec cet accident qu'elle a eu il y a 12 ans. Et puis, on va la suivre si elle n'avait pas eu cet accident. C'est un bouquin qui était dans ma palle depuis hyper longtemps. J'attendais là aussi que les prix baissent ou qu'ils sortent un paperback, mais voilà, je voyais pas que ça arrivait. Donc... Mais du coup, je l'ai mis dans ma wishlist spéciale Noël. Je suis hyper contente de l'avoir et je pense pas que je vais le faire traîner parce que comme je vous dis, c'est un livre que je veux lire depuis hyper longtemps et dont le sujet me parle énormément. Et en plus, regardez la couverture, elle est vraiment très jolie. J'ai également reçu Signs Point to Yes de Sandy Hall. Sandy Hall, c'est une auteure que je connais pour avoir lu Little Something Different. C'est un roman contemporain young adulte que je recommande assez souvent à toutes les personnes qui veulent commencer à lire en anglais parce qu'il est assez simple et j'avais beaucoup aimé. C'était pas un coup de cœur mais c'était une histoire d'une simplicité incroyable mais qui avait fonctionné, où en fait vous suiviez deux personnes qui étaient faites l'une pour l'autre, mais vous ne les suiviez pas elles, c'était pas elles, ces deux personnes les narratrices. Les narrateurs c'était tous les gens qui gravitaient autour et qui voyaient que ces deux-là, ça matchait, mais qui se mettaient pas ensemble, et voilà. Et donc on suivait cette histoire petit à petit, cette histoire d'amour qui était naissante, et j'ai trouvé ça hyper original.
de voir cette histoire d'amour racontée par plein d'autres personnes et parfois par des animaux, par un banc, par un arbre. Enfin voilà, c'était hyper original et c'est un roman que je vous recommande. Donc du coup, j'ai voulu acheter un des autres romans de l'auteur, donc ici Signs Point to Yes, et j'espère ne pas être déçue et avoir le même engouement, même si je vous dis l'autre n'était pas un coup de cœur pour celui-ci. Voilà, on arrive au bout, j'en ai plus que 2 à vous présenter. Enfin 2 et puis encore un petit quelque chose en plus après. Enfin vous verrez. Donc ici j'ai reçu de chérie Dreamology de Lucy Keating qui est sorti également depuis un moment. Je crois qu'il est sorti au mois de février-mars l'année passée chez Michel Lafon. Où une jeune fille fait des rêves, où elle sort avec un garçon et puis un jour en fait dans la réalité ce garçon va lui faire des remarques alors qu'ils ne se connaissent pas, genre oui mais non, tu sais que tu ne peux pas manger ça, tu sais que tu es allergique à un truc ainsi, et il va y avoir en fait des connexions entre la réalité et les rêves. Voilà, c'est un sujet qui me parle beaucoup, donc j'ai hâte de pouvoir lire cette histoire. J'avais eu les épreuves non corrigées en français, mais je voulais le lire en anglais. Voilà, donc j'ai attendu un petit peu et là je l'ai et je vais enfin pouvoir le découvrir, donc je suis super contente. Et enfin le dernier livre à vous présenter, il s'agit de Perfect Rune de Lorraine de Stefano. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques book hauls que je vous ai présentés où j'avais acheté un autre livre de cette trilogie, et où je m'étais en fait plantée puisque c'était le tome 2 que j'avais acheté et pas le tome 1. Du coup j'ai profité des fêtes de fin d'année et de Noël pour mettre celui-ci dans ma wishlist afin d'avoir au moins le tome 1. Donc c'est le tome 1 de la nouvelle saga de Lorraine de Stefano dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, maintenant je l'ai, donc je pourrais lire le tome 1 puis le tome 2, et si j'aime bien je pourrais lire évidemment le tome 3 que je n'ai toujours pas. Mais au moins maintenant voilà, j'ai au moins le tome 1. Avouez quand même que c'est plus pratique d'avoir le tome 1 plutôt que de commencer par le tome 2. Voilà, quand même quoi. Et avant de terminer ce book haul spécial Noël, j'ai encore 2 livres à vous présenter, mais ce ne sont pas des livres à lire, ce sont des livres à colorier puisque j'en avais mis quelques-uns dans ma wishlist. Donc il y en a un qui m'a été offert par Chérie et l'autre par ma sœur. Alors c'est une question qui revient énormément, que ce soit sur la chaîne, en commentaire privé ou quoi. Les gens me demandent: Jess, est-ce que tu vas encore faire des vidéos coloriage? Jess, est-ce que tu vas encore colorier, etc., etc. C'est une question qui revient souvent. C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu sur Facebook, donc c'est vraiment là où je vous parle encore de l'importance de mes réseaux sociaux, de me suivre sur ma page Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je poste énormément d'informations sur les réseaux sociaux que je ne vous dis pas forcément en vidéo, surtout quand j'en tourne pas. Et je vous avais dit, voilà, j'arrive pas à faire des vidéos pour le moment, j'ai du mal à lire, je ne suis pas bien, et bien j'arrivais pas à colorier non plus, sans compter que j'ai un manqué de temps durant toute mon année 2016, donc voilà, 2016 a été une année zéro coloriage, j'ai quasi rien fait. J'espère pouvoir reprendre les coloriages en 2017, j'ai envie de vous faire encore des vidéos coloriage, donc c'est prévu, mais voilà, je vous demande d'arrêter de me demander, parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir en tourner. Ça viendra quand ça viendra, quand l'envie viendra, quand j'aurai surtout le temps de le faire. Et à partir du moment où ça reviendra, je reprévoirai des sessions de coloroton comme je l'ai fait l'année dernière. Donc voilà, j'espère avoir enfin répondu à cette question que vous êtes hyper nombreux à me poser. Et comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, pour la cloche, voilà, j'en profite pour parler de ça en même temps. Je vous demande pas de me clocher comme tous les autres youtubeurs le font. Vous le faites si vous en avez envie, si vous voulez pas manquer les notifications. Moi-même, j'ai cloché peu de gens parce que, vous voyez, les notifications pour moi me servent à voir quand vous m'envoyez un commentaire. Donc si en plus je reçois des notifications de vidéos en ligne, ça me nique tout mon fil de notifications. Voilà, donc j'ai vraiment envie de garder mon fil de notification et pour mes commentaires et pour pouvoir vous répondre, et pas pour suivre les gens. Donc moi j'essaye de suivre au maximum les personnes sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Jusqu'à présent, je croise les doigts pour que ça continue. YouTube ne m'a pas désabonné de compte, en tout cas où je regarde
souvent les vidéos. Je suis toujours abonnée aux gens que je regarde beaucoup des vidéos. Mais donc voilà, donc si vous voyez que vous n'êtes plus abonné à ma chaîne, ben, réabonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez envie de clocher, clochez, mais je vous oblige pas à clocher du tout. Je préfère à la limite, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, que vous vous abonniez à mes comptes Facebook, donc ma page, mon Twitter et mon Instagram. Comme ça, vous êtes sûr de ne louper aucune vidéo, puisque je poste la vidéo sur ma page Facebook, je la poste sur Twitter et j'essaye de poster la miniature sur Instagram. Donc comme ça, vous ne me loupez pas, toujours le @JessLivreAddict. De toute façon, les liens sont en barre d'infos pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Mais voilà, moi je préfère vous demander de me suivre là-bas, parce qu'en plus comme ça, quand je poste quelque chose, bah, notamment là dernièrement, pour vous expliquer pourquoi je ne faisais pas de vidéo, c'est sur Facebook que je vais le faire, c'est pas sur YouTube. Donc c'est plus intéressant, je trouve, de suivre les youtubeurs que vous avez envie de suivre bah, sur leurs réseaux sociaux, puisque on a la possibilité comme ça de vous donner beaucoup plus d'informations. Voilà, bon, je referme la petite parenthèse pour vous montrer les 2 livres de coloriage que j'ai eu. Donc celui-ci est de ma sœur, c'est Hakuna Matata, 50 messages mystères. Voilà, je sais pourquoi ce qu'elle m'a pris ce bouquin, c'est parce qu'il y a Simba dessus. Et son petit chien s'appelle Simba. Donc voilà, il faut pas chercher plus loin. Ma sœur, dès qu'il y a Simba, voilà, ce sont des coloriages à numéros, c'est des choses que j'aime beaucoup faire. J'ai vu les dessins à la fin déjà faits, je vais vous en montrer quelques-uns. Ouais, ils sont super jolis. Donc ce genre de livres à colorier, c'est vraiment des hits pour moi pour le moment, parce que j'adore vraiment faire ça avec les numéros, regarder dans mes crayons, dans mes marqueurs, ce qui pourrait coïncider comme couleur. Généralement ça me prend une demi-heure juste pour choisir, mais j'adore ça, donc j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Et le second m'a été offert par Chérie, il s'agit de Pixar, les grands classiques pop art, toujours chez Hachette. Et donc là ici bah, c'est un livre classique avec tous les dessins Pixar, voilà. Je pense que des livres à colorier pour le moment j'achète plus que les Disney. Parce que bah, voilà, j'aime tellement l'univers de Disney que... Voilà, donc vous avez ici vraiment tous les Pixar qui sont représentés. Et là aussi, j'ai super envie de pouvoir me remettre au coloriage pour pouvoir inaugurer ces 2 beaux cadeaux que j'ai eu par mon chéri et par ma sœur. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul spécial butin de Noël. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Vous savez que c'est important pour les youtubeurs de nous soutenir en laissant les petits pouces en l'air avec cet algorithme de YouTube dont on vous a déjà parlé. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y en a que vous souhaitez que je lise en priorité, si vous en avez déjà lu certains. Si vous les avez pas aimés, évitez de trop me le dire, parce que généralement ça me freine, moi, quand je sais que les gens n'ont pas trop aimé tel ou tel livre. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous en avez envie, bien évidemment, à vous abonner et, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour pouvoir suivre non seulement mes vidéos mais toutes mes actualités. Et bien voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!